Bonjour à tous, merci d'être ici présent au Social Bar pour écouter notre présentation sur la PAC Factor 7. Alors je vais commencer par un bref historique de cette technologie nouvelle, puisqu'elle date de 2009. En effet, l'ADEME a lancé un programme d'action concerté pour les technologies relatives au traitement de l'eau sanitaire, partant du constat que les consommations énergétiques d'un logement représentant plus de 45% de la consommation énergétique nationale et 55% pour le seul poste de l'eau chaude sanitaire. Fort de ce constat-là, différents groupements de scientifiques se sont penchés sur des gisements d'énergie encore non exploités et se sont donc tournés vers les eaux grises, partant du constat qu'environ 2 millions de mètres cubes d'eau grise sont rejetés chaque jour à l'égout et refroidis naturellement. Le but étant de proposer une solution qui soit performante énergétiquement à des coûts maîtrisés, avec un gain énergétique d'un facteur 3 par rapport à des technologies traditionnelles. Ce qu'il faut savoir sur les eaux grises, c'est que depuis peu, c'est-à-dire depuis décembre 2018, elles ont été reconnues comme une source d'énergie renouvelable par la communauté européenne, au nom de la directive 2018-2001, c'est-à-dire que la chaleur des eaux usées peut être exploitée dans n'importe quel bâtiment. Mais qu'est-ce que la chaleur des eaux usées? Les eaux grises sont tous les effluents issus des douches, baignoires, éviers, lavabos, machines à laver, lave-vaisselle, que l'on va donc nous collecter à une température de 29 degrés au pied d'un bâtiment. Donc ça va être un bâtiment avec une forte ambition de performance énergétique. On va d'abord procéder à ce que l'on appelle une filtration et un stockage de ces eaux grises, avant de procéder à 2 étapes de récupération de chaleur pour porter l'eau froide de 10 à 58 degrés. Les eaux grises sont refroidies et sont rejetées à l'égout à une température de 8 degrés. Sur certains écoquartiers très ambitieux en termes de performance énergétique, comme le quartier l'îlot fertile et l'Évangile dans le 19e arrondissement, permettent de valoriser également les eaux grises froides pour climatiser des bureaux et des commerces. Donc voici quelques photos en images de nos installations. Aujourd'hui, il y en a une quinzaine partout en France. Ça veut dire plus de 1600 logements raccordés. On va d'abord procéder à ce qu'on appelle donc la filtration, le stockage des eaux grises en haut à gauche de la slide. Ensuite, à l'échange de chaleur par des modules thermodynamiques que vous avez rouge et noir qui sont de 1 mètre cube et qui vont être facilement installables et maintenables, qu'on va fabriquer nous dans notre usine à Armentières dans le Nord-Pas-de-Calais et qu'on va venir installer sur site avec nos techniciens qui sont présents partout en Île-de-France. Enfin, on va effectuer un monitoring en temps réel de la solution, déjà pour permettre son bon fonctionnement, pour assurer le confort de l'usager, et enfin pour évaluer les performances, c'est-à-dire pour avoir le meilleur rendement énergétique possible. À terme, diviser donc par 3 la facture énergétique pour l'eau chaude pour les logements collectifs. Donc le principe de récupération de chaleur sur les eaux grises s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire puisqu'on valorise les effluents issus donc, des logements pour fabriquer leur propre eau chaude sanitaire. Donc on a une démarche de cycle infini qui se met en place. Également, on participe à l'autonomie énergétique des bâtiments puisque ainsi les usagers finaux peuvent maîtriser leur consommation. Enfin, notre technologie présente l'avantage d'être clé en main, c'est-à-dire que nous maîtrisons la chaîne depuis sa fabrication, l'installation et l'exploitation d'un bâtiment. Donc on accompagne nos acteurs que sont les promoteurs immobiliers, les bailleurs sociaux ou encore les bureaux d'études dans l'intégration d'une telle technologie dans leurs bâtiments performants. Enfin, donc, nous fabriquons ce système à Armentières dans notre usine, donc c'est une fabrication française et qui nous permet derrière de gérer les données en temps réel, de pouvoir remonter des informations sur les réelles économies d'énergie. Bien sûr, le principal atout pour les bâtiments équipés de la PAC Factor 7 va être de viser des performances élevées conformes à la RT 2012, au label Effinergie Plus BBC et bientôt le futur label E+C- avec la réglementation environnementale 2020 qui devrait proposer un taux de chaleur fatale renouvelable de 10% dans chaque bâtiment neuf. Quelques références de nos bâtiments, justement, donc on a débuté avec une tour
de 281 logements à la Défense, la première tour de logement du Parvis. On a 2 Pack Factor 7 pour les promoteurs Nexity et Gessina. On a également effectué l'installation de 2 Pack Factor 7 à Vanves pour l'opération Niwa pour le promoteur Bouygues Immobilier. Plus récemment, une Pack Factor 7 dans le 13e arrondissement à Paris, en lien avec le réseau de chaleur urbain de la ville. Donc la compatibilité de notre technologie justement permet de se connecter au réseau de chaleur en gagnant des économies d'énergie supplémentaires à l'échelle du bâtiment. Et enfin, plus récemment, la Maison de la Francophonie pour la Cité universitaire de Paris avec de Mathieu Hébard Immobilier. Merci d'avoir suivi cette présentation. N'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Facebook, Twitter, LinkedIn ou encore Instagram au nom de la Pack Factor 7.